Ma belle-fille m'a giflé et m'a crié. Tu n'es qu'un poids mort dans nos vies. Va vivre dans un taudis. Mon fils était d'accord. J'aurais préféré que ce soit toi à ta place. Papa. À ce moment-là, mon petit-fils millionnaire est entré dans la pièce. Et je suis heureux que tu sois là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle a voyagé. Je n'aurais jamais pensé que les mots qui me détruiraient sortiraient de la bouche de mon propre fils. Mais j'étais là, debout dans le salon de la maison où je l'avais élevé, regardant le visage de ma belle-fille, Kaya, se déformer de dégoût. Tu es un poids mort dans nos vies. Va vivre dans une poubelle. A-t-elle crié, sa voix résonnant sur les murs qui avaient autrefois été remplis de rire lorsque mon mari, Robert, était encore en vie. La gifle a été si rapide que je ne l'ai pas vue venir. Ma joue a brûlé sous l'impact et j'ai trébuché en arrière, mon corps de 64 ans n'étant plus aussi stable qu'autrefois. Le goût métallique du sang a envahi ma bouche, où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma lèvre. « Kay, s'il te plaît, » murmura Ija, pourtant instinctivement la main à ma joue endolorie. J'essayais juste de t'aider pour le dîner, mais elle n'avait pas fini. Ses yeux sombres brillaient d'une haine qui semblait venir de quelque part au plus profond d'elle-même. « Ada, tu appelles ça aider. Brûler les pommes de terre. Tu appelles ça aider. Faire tomber des assiettes et oublier d'éteindre la cuisinière. » Je voulais lui expliquer que mes mains tremblaient parfois maintenant, que ma mémoire n'était plus ce qu'elle était depuis le décès de Robert, 2 ans auparavant. Je voulais lui dire que je faisais de mon mieux, que je n'avais jamais voulu être un fardeau. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon fils Terence entra dans la pièce. Mon cœur se souleva un instant. Mon fils allait sûrement me défendre. Il dirait sûrement à sa femme que frapper sa mère était inacceptable. Je l'ai regardé avec espoir. Cet homme que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais soutenu pendant d'innombrables fièvres, que j'avais encouragé à chaque match de baseball. Au lieu de cela, Terence m'a regardé avec des yeux froids que je reconnaissais à peine. « Maman, Kay a raison, tu nous rends la vie difficile. » Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. « Terence, mon chéri, je ne comprends pas. » Il croisa les bras, et je vis K sourire derrière lui, tel un marionnettiste tirant les ficelles. « J'aurais préféré que tu meures à la place de papa, » dit-il, chaque mot étant délibéré et cruel. Au moins, il a apporté quelque chose à cette famille. Au moins, il était utile. La pièce se mit à tourner. Mes jambes se dérobèrent sous moi et je dus m'agripper au dossier du canapé pour ne pas tomber. C'étaient les personnes pour lesquelles j'avais tout sacrifié. Après la mort de Robert, j'avais vendu ma petite maison de l'autre côté de la ville et emménagé ici pour les aider à payer leur hypothèque. Je leur avais donné chaque mois l'argent de ma sécurité sociale. J'avais gardé leurs enfants gratuitement pendant qu'ils sortaient. J'avais nettoyé, cuisiné et fait de mon mieux pour me rendre utile. Terence, tu ne penses pas ce que tu dis. Ai-je réussi à articuler d'une voix à peine audible. K s'est approché de moi et a pointé son doigt manucuré vers mon visage. Nous en avons discuté et nous pensons qu'il est temps que tu ailles dans une maison de retraite. Tu sais, là où l'on s'occupera bien de toi. Ma poitrine s'est serrée. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Pas les belles résidences avec jardin et activités, mais les établissements publics où l'on entrepose les gens comme moi qui n'ont nulle part où aller. Mais c'est ma maison maintenant. Mon nom est sur le bail. Terence a éclaté d'un rire cruel. En fait, maman, ce n'est pas le cas. On t'a fait signer des papiers le mois dernier. Tu te souviens, tu nous as cédé tes droits. Le souvenir m'est revenu comme un coup de poing dans l'estomac. Il m'avait dit que c'était juste des formalités d'assurance, que cela aiderait à protéger mes biens. J'avais été si confiante, si désireuse de les aider de toutes les manières possibles. La voix de K devint d'une douceur écœurante. « Ne t'inquiète pas, Leona, nous te rendrons visite de temps en temps, peut-être pendant les vacances. » Le ton moqueur de sa voix me donna la chair de poule. Je regardais autour de moi les photos sur la cheminée où l'on me voyait encore il y a 2 ans, quand Robert était encore en vie et que j'étais encore la bienvenue aux réunions de famille.
Aujourd'hui, ces mêmes photos semblaient se moquer de moi. J'étais un fantôme dans la maison de mon propre fils. Je t'en prie, dis-je, détestant le ton désespéré de ma voix. Je n'ai nulle part où aller. Mes amis de mon ancien quartier sont tous partis maintenant. Je n'ai plus personne. L'expression de Terence ne s'adoucit pas d'un iota. Ce n'est pas notre problème. Maman, nous avons notre propre famille à penser. À ce moment-là, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas lourds se sont approchés du salon, et j'ai senti une vague de panique m'envahir. Était-il en train de faire venir quelqu'un pour m'expulser de force? Avait-il vraiment appelé les autorités? Mais lorsque la silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, mon souffle se coupa. C'était Marcus, mon petit-fils. Mais ce n'était pas l'étudiant en difficulté dont je me souvenais il y a 2 ans. C'était un homme en costume coûteux, à l'allure assurée, le regard vif et inquisiteur, tandis qu'il observait la scène devant lui. Marcus était le fils de Terence, issu de son premier mariage, un garçon que j'avais aidé à élever lorsque sa mère l'avait abandonné alors qu'il n'avait que 8 ans. Il avait disparu de nos vies à peu près au moment où Robert était tombé malade, et j'avais supposé qu'il avait tourné la page, comme le font tant de jeunes. Eh bien, dit Marcus d'une voix calme, mais avec une nuance que je ne parvenais pas à identifier. N'est-ce pas intéressant? K se retourna, visiblement surpris de le voir. Marcus, qu'est-ce que tu fais ici? Les yeux de mon petit-fils passèrent lentement de K à Terence, puis se posèrent enfin sur moi. Ce que j'y vis n'était pas l'indifférence à laquelle ma famille m'avait habitué. Il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la protection. Je suis venu voir comment allait grand-mère Léona, dit-il simplement. Heureusement que je suis venu. Terence se redressa, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Marcus, c'est une affaire de famille. Maman était sur le point de partir. Vraiment? Demanda Marcus en sortant son téléphone. Parce que d'où je me trouve, on dirait que ma grand-mère vient d'être agressée par sa belle-fille pendant que mon père souhaitait sa mort. Mon cœur se mit à battre à toute vitesse. Avait-il tout entendu? Depuis combien de temps se tenait-il devant cette porte? Car Devin livide, tu ne comprends pas la situation. Elle nous cause des problèmes. Elle rend notre vie impossible. Marcus soured, mais ce n'était pas un sourire agréable. Oh, je comprends parfaitement. Je comprends beaucoup plus que tu ne le penses. Marcus s'avança dans la pièce, et je remarquai quelque chose qui m'avait échappé auparavant. La confiance qui se dégageait de sa démarche ne venait pas seulement de sa maturité. C'était un homme qui savait exactement ce qu'il faisait, qui avait du pouvoir et qui n'avait pas peur de l'utiliser. « Grand-mère Léonard, dit-il doucement en se tournant vers moi, tu es blessée. » Je touchai ma joue où K m'avait giflé, sentant encore la douleur. « Je vais bien. »« Marcus, mais que fais-tu ici? Je pensais que tu m'avais oublié. » Finit-il. Je sais que c'était intentionnel. Terence s'avança, la mâchoire serrée. « Marcus, quel que soit le jeu auquel tu joues, arrête. Maman a besoin de soins professionnels. Nous ne pouvons plus nous occuper d'elle. » Mon petit-fils eut un petit rire qui me donna des frissons dans le dos. Des soins professionnels. C'est comme ça que tu appelles le fait de voler les chèques de sécurité sociale de quelqu'un et d'utiliser sa pension pour payer ton hypothèque. Le silence qui suivit fut assourdissant. K resta bouche bée et Terence rougit. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia Terence. Marcus sortit son téléphone et commença à faire défiler l'écran. Vraiment, parce que j'ai des copies de tous les relevés bancaires, des procurations que tu as falsifiées, des déclarations de sinistres que tu as faites au nom de grand-mère. Il leva les yeux, le regard froid. Je continue. J'avais la tête qui tournait. Marcus, je ne comprends pas. Comment sais-tu tout ça? Il s'approcha de moi, me prit doucement par le bras et me guida vers le canapé. Parce que je t'ai observé. Grand-mère, je t'ai observé et j'ai tout documenté pendant les 2 dernières années. C'est impossible. Dit K d'une voix tremblante. Marcus eut à nouveau son sourire menaçant et dit « Tu n'es qu'une étudiante qui a abandonné ses études et qui est incapable de garder un emploi. Voilà la vérité.
Je suis entrée en bourse au trimestre dernier après avoir obtenu mon diplôme, avec mention très bien à l'école de commerce il y a 3 ans. J'ai également créé ma propre société d'investissement il y a 18 mois. La pièce semblait avoir perdu toute son atmosphère. Je murmurai, tu es millionnaire, en jetant un coup d'œil à mon petit-fils, le jeune homme que j'avais aidé à élever, incapable de comprendre ce qu'il disait. Multimillionnaire. En fait, dit-il d'un ton désinvolte, alors que Terence s'affaissait dans son fauteuil et passait ses doigts dans ses cheveux. Il dit, et je prépare ce moment depuis très longtemps. Pourquoi as-tu donné l'impression que tu avais des difficultés? Le visage de Marcus s'assombrit, parce que je voulais voir qui tu étais vraiment. Je voulais voir comment tu traiterais grand-mère quand tu pensais que personne ne te regardait, que personne ne pouvait l'aider. Cela me fit encore plus mal au cœur. Il était évident que ma famille avait lamentablement échoué. Même mon petit-fils avait ressenti le besoin de nous tester. Ça fait plus d'1 an que je mets de l'argent sur un compte pour toi. Grand-mère, dit-il, de l'argent qui aurait dû être à toi depuis le début. De l'argent que papa et K t'ont volé sur tes chèques de sécurité sociale et de retraite. On ne volait pas, dit K d'une voix faible. Elle vivait ici sans payer de loyer. On avait des dépenses. Sans payer de loyer. Ricana Marcus avec colère. Elle vous versait $200 par mois provenant de sa sécurité sociale, plus $800 de sa pension, sans parler des $50 000 de l'assurance vie de grand-père qui ont mystérieusement disparu de votre compte joint. J'avais mal au ventre. La prestation de décès de l'assurance de Robert, il avait insisté pour que cela garantisse ma sécurité et me permette de subvenir à mes besoins s'il lui arrivait quelque chose. Si je t'avais informé de ce qu'ils faisaient, tu aurais trouvé des excuses pour eux. C'est pour cela que tu es la personne la plus gentille et la plus indulgente que je connaisse. Marcus, murmura, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé plus tôt? Son expression s'adoucit lorsqu'il croisa mon regard. Il avait raison. Tu l'aurais rassuré en lui disant que tout allait bien, que la famille s'entraide. À ce moment-là, une partie de moi voulait défendre Terence, expliquer qu'il avait juste des problèmes d'argent et qu'il n'avait aucune intention de me faire du mal. Mais il y a autre chose, a poursuivi Marcus en fouillant dans la poche de sa veste. Quelque chose que tu dois voir. Il a sorti une vieille enveloppe scellée à la cire, jaunie par le temps. On pouvait lire « Pour Leona, de ton mari qui t'aime, Robert. » Soudain, j'ai eu le souffle coupé en reconnaissant l'écriture sur le devant. Où as-tu trouvé ça? Ai-je demandé? Grand-père me l'a donné la veille de sa mort, a répondu Marcus doucement. Il m'a obligé à te promettre que je ne te le donnerais qu'en cas d'extrême urgence. Ce ne serait que si papa montrait qu'il n'était pas capable de s'occuper de toi. Je serrais la lettre dans mes mains tremblantes. Un simple morceau de papier avec l'écriture méticuleuse de Robert était contenu dans un seau de cire facilement brisable. Je dis, « Ma chère Leona », d'une voix tremblante, « il y a des choses que je ne t'ai jamais dites à propos de Terence. Et si tu lis ceci, c'est que notre fils t'a déçu d'une manière qui me brise le cœur. Des choses que j'ai apprises, mais que je t'ai cachées, parce que j'avais peur de te faire du mal. » Ai-je dit en levant les yeux vers Marcus, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la perplexité et la terreur. J'ai regardé à nouveau la lettre et j'ai demandé « Marcus, qu'est-ce que cela signifie ?» Il a répondu « Continue à lire. Grand-mère, j'ai découvert de vieilles lettres que la mère de Terence avait cachées. Alors quand il a eu 15 ans, j'ai décidé de faire un test de paternité. Terence n'est pas mon fils biologique, Leona, mon amour. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Robert m'a dit, son vrai père était un homme nommé James Mitchell, quelqu'un avec qui ta première femme avait une liaison avant notre mariage. Je ne t'ai jamais rien dit, parce que je vous aimais tous les deux et que j'ai élevé Terence comme mon propre fils. Je les ai lus et relus, essayant de comprendre ce qu'ils disaient. Même si Terence était devenu blanc, il voulait que tu saches que son testament, son vrai testament, reflétait cette réalité. Non, maman, ce n'est pas possible. Mais Marcus sortait un autre document. Sigh,
C'est vrai. Et voici le vrai testament. Celui que grand-père a déposé chez son avocat quelques semaines avant sa mort. Celui qui remplace le faux que tu as utilisé. Je pouvais à peine tenir les documents dans mes mains tremblantes. Mais mon monde s'écroulait devant mes yeux. Robert m'avait légué la maison. J'étais l'unique propriétaire du compte d'épargne et de tous les biens. Il n'était fait aucune mention de Terence. Tout ce qui était dit, c'est qu'il avait reçu 10 000 $ pour l'aider à recommencer sa vie. Elle faillit hurler de rage lorsque K s'écria « Ce n'est pas légal. Nous avons investi beaucoup d'argent dans cette maison. Nous vivons ici depuis 2 ans », dit Marcus en se levant et en ajustant sa cravate. Un silence total régnait dans la pièce lorsque je répondis « En fait, c'est tout à fait légal et cela prend effet immédiatement. Le seul bruit était celui de mon cœur qui battait à tout rompre. Tout mon monde venait de basculer, y compris toutes mes certitudes sur ma vie, ma famille et mon rôle au sein de celle-ci. Cela faisait 2 ans que je ne m'étais pas sentie aussi impuissante. Mais tout avait changé. Un silence étouffant envahit la pièce. Alors que je tenais le testament entre mes mains, j'avais l'impression de voir mon mari clairement pour la première fois depuis son décès. La signature de Robert figurait au bas du document. Il était au courant. Il savait qui était le père biologique de Terence et qu'il allait subir des abus financiers, même après sa mort. Papa avait veillé sur moi. Les mots « c'est impossible » sortirent de la bouche de Terence d'une voix tremblante. C'est mon père qui m'a élevé. Il tenait à moi. Il n'aurait jamais, Marcus l'interrompit, sémante la confusion. N'aurait-il pas pu protéger la femme qu'il aimait du comportement abusif de son fils? Je regardai Terence de près et soudain, je compris. Il élevait un garçon qui n'était même pas son enfant biologique, mais il le faisait par amour pour grand-mère. Les choses que Robert avait probablement observées dans le passé, dès sa naissance. Terence s'était démarqué de la famille de Robert. Il ne ressemblait en rien à mon défunt conjoint, que ce soit par son apparence, son attitude ou son comportement. Je n'avais jamais douté de l'acceptation de Robert envers mon enfant issu d'une précédente relation, car j'étais très amoureuse de lui et reconnaissante qu'il l'ait accepté. Terence tendit les bras vers moi et me supplia. « Maman, je t'en prie, tu ne peux pas croire ça. Je suis ton fils. Je suis ton seul enfant. » Je me suis éloignée de lui, et l'expression de douleur sur son visage m'a presque fait revenir sur ma décision. J'y étais presque. J'ai dit « Tu es mon fils », mais je me suis souvenue de sa récente déclaration. « J'aurais préféré que tu meures à la place de papa », après un silence inhabituel. K a soudainement éclaté. « Mais ça ne te donne pas le droit de me voler. Ça ne te donne pas le droit de souhaiter ma mort, après 2 ans passés à prendre soin de toi. C'est absurde. Nous avons pris en charge ton logement, ta nourriture et tes demandes incessantes, et c'est ainsi que tu nous remercies. » Marcus a éclaté de rire. « La supporter, tu veux dire supporter la femme dont tu as déposé les chèques de sécurité sociale sur ton propre compte, la femme dont tu as utilisé la pension pour payer ton hypothèque et tes factures de carte de crédit. Nous avions des dépenses, dites car les frais liés à l'alimentation, au logement et aux médicaments d'une personne âgée sont exorbitants. N'est-ce pas? En effet, j'en suis conscient, dit Marcus en sortant un autre document de sa mallette. Pourquoi? Parce que j'ai compté chaque centime. Au cours des 2 dernières années, tu as détourné près de 87 000 $ à grand-mère. Et ces médicaments que tu dis vouloir lui acheter, tu ne remplis son ordonnance qu'1 mois sur 2. Elle doit donc faire attention à sa consommation de médicaments. Quant à son budget alimentaire, tu l'as forcé à manger des produits génériques et des restes. Tandis que toi et ta compagne mangez bio et commandez des plats à emporter. Chaque phrase était un coup de poing. Toutes les fois où je m'étais privée de nourriture pour que ma famille ait assez à manger me sont revenues en mémoire. Le nombre de fois où j'avais enduré une douleur atroce parce que le prix de mes médicaments contre l'arthrite était trop cher ce mois-ci. Toutes les fois. Les fois où j'avais porté les 3 mêmes vêtements sans arrêt parce que mes parents insistaient pour dire qu'on ne pouvait pas s'en acheter de nouveau. Et le meilleur, a poursuivi Marcus, la voix trahissant son dégoût.
C'est que tu as dit à toute la famille que grand-mère perdait la tête, qu'elle devenait difficile et exigeante. La prise de conscience que ces remarques étaient vraies me serra la poitrine. Il l'avait méthodiquement éloignée de toute personne susceptible d'être témoin de la façon dont il la traitait, il y a quelques mois. Ma sœur Hélène avait cessé de me contacter parce que K lui avait dit que je critiquais sa mère. Depuis que Terence avait informé Madame Peterson que je me plaignais de son trop grand intérêt pour ma vie, elle n'était plus venue prendre de mes nouvelles, alors qu'elle le faisait tous les jours auparavant. Alors que Terence s'apprêtait à continuer, nous n'avons jamais, Marcus l'interrompit. Jamais quoi? Jamais dit à tante Hélène que grand-mère l'avait traitée de vieille fille aigrie qui devrait s'occuper de ses affaires. Jamais dit à Madame Peterson que grand-mère en avait assez des voisins indiscrets qui la dérangeaient. J'ai des témoins, papa. J'ai des preuves de tous les mensonges que tu as racontés pour éloigner les gens d'elle. J'étais submergée par les larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. Leur destruction implacable de ma vie, de mes relations et de ma dignité me faisait pleurer dans un accès de rage pure et sans mélange. En regardant Terence, je murmurais « Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Je t'ai élevé, je t'ai aimé. Quand ton vrai père nous a abandonnés, j'ai travaillé 3 fois plus pour nous faire vivre. Quand Robert est entré dans nos vies, je me suis assurée que tu saches que tu étais aimé, que tu avais ta place. » Terence redevint le petit enfant terrifié dont je me souvenais, le visage baissé. « Maman, Jay. » Nous étions en train de nous noyer financièrement. La maison, l'école des enfants, les frais médicaux de K quand elle était enceinte de Lily. Nous avions juste besoin d'aide. Et tu avais tout cet argent qui dormait là. Alors, tu as décidé de le voler, dit Marcus. Au lieu de demander de l'aide ou d'être honnête au sujet de tes difficultés financières, tu as choisi de manipuler une femme âgée pour qu'elle te donne toutes ses économies. Dit Kay, le visage rouge de rage, se levant d'un bond. Ta grand-mère bien-aimée n'était pas une innocente spectatrice. En fait, ses demandes incessantes, ses oublis et ses plaintes nous rendaient fous. Avez-vous déjà ressenti la frustration de partager votre maison avec une personne souffrant de troubles de la mémoire chronique, ou la misère absolue de supporter quelqu'un qui vous considère comme un fardeau simplement parce que vous êtes en vie, rétorquai-je, surpris par la conviction dans ma propre voix. Pour prouver quelque chose à Terence et K, Marcus sortit son téléphone et brandit l'écran. K tendit la main vers le téléphone, mais Marcus réagit trop vite. C'est l'enregistrement de ce qui s'est passé ici il y a 20 minutes. K giflant grand-mère, toi disant à ta mère qu'elle devrait être morte. Tout est enregistré avec un son cristallin. Elle poussa un cri et demanda s'il les filmait. J'enregistre toutes les conversations dans cette maison depuis 6 mois, ajouta-t-il calmement. Grand-mère m'a donné la permission d'installer des caméras de sécurité lorsque je lui ai dit que je m'inquiétais des cambriolages dans le quartier. Elle n'avait aucune idée de ce que j'enregistrais réellement. Le visage de Terence commença à perdre toute couleur. C'est à cause de tes actes que notre famille va être détruite. Marcus. Quelle famille? Dit Marcus d'un ton glacial. Un mélange de gratitude et de chagrin m'envahit alors que je regardais mon petit-fils, ce jeune homme qui était devenu mon protecteur, et que je pensais, la famille qui souhaite la mort de sa matriarche âgée, la famille qui vole la femme, qui a tout sacrifié pour eux. La famille qui isole et maltraite systématiquement quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Il avait dû prendre les choses en main et jouer le rôle d'un adulte, alors que tous les autres avaient échoué. D'une voix basse, je demandais « Que va-t-il se passer maintenant ?» Contrairement à la rage glaciale qu'il avait manifestée envers Terence et K, Marcus me regarda avec une gentillesse chaleureuse. « C'est ta maison. » Conformément aux dernières volontés de grand-père. Alors maintenant, c'est à toi de décider. Grand-mère, le pouvoir de choisir. Tu récupéreras l'argent qui t'a été volé, plus les intérêts, et tu pourras décider de porter plainte pour maltraitance et vol. À quand remonter la dernière fois où j'avais eu l'impression de pouvoir changer le cours de ma vie? Ma voix était plus calme que mes sentiments lorsque je leur ai dit
Vous avez jusqu'à demain matin pour faire vos valises et partir. Et j'étais sincère. Tous les deux. K est resté bouche bée. Je ne crois pas que tu plaisantes. Où allons-nous aller? Et les enfants? Ai-je demandé? Vous auriez dû y penser avant de décider de me voler. Ai-je répondu? Terence s'est agenouillé devant ma chaise et a dit « Avant que tu décides que j'étais un poids mort qui devait finir à la poubelle, s'il te plaît. » Maman, ne fais pas ça. On peut s'arranger. Je suis désolée. Nous avons tous les deux commis une erreur. Nous pouvons vous rembourser. Je ne ressentais que de la compassion en regardant l'homme qui m'avait crié dessus, qui avait voulu ma mort et qui m'avait privé de ma sécurité et de ma dignité. Terence, tu as eu 2 ans pour y réfléchir. 2 ans pour me traiter avec un minimum de décence. Au lieu de cela, tu as choisi de me voler et de me maltraiter. Ce n'était pas une erreur. La pièce semblait peser sous le poids de ses paroles, comme s'il s'agissait d'un verdict définitif. Après tout, c'est une décision que l'on prend tous les jours, même si cela a été plus long que je ne l'aurais souhaité. Le lendemain matin est arrivé plus vite que prévu. Mes pensées allaient de la surprise face aux découvertes de Marcus à un sentiment grandissant de liberté, que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Je n'ai presque pas dormi à cause de cela. Pour la première fois depuis des mois, je m'assis à la table de la cuisine, en sirotant mon café dans ma tasse préférée. Marcus l'avait déballée et nettoyée pour moi après que K l'ait rangée, disant qu'elle était trop belle pour être utilisée tous les jours. Même si ce n'était qu'un petit détail, c'était comme retrouver une partie de moi-même. J'étais en pleine réflexion lorsque j'entendis le bruit sourd de sacs tombant dans les escaliers. En jetant un coup d'œil par la porte, je vis K qui se débattait avec un lourd bagage, le visage baigné de larmes, avec 2 autres sacs à la main. Terence le suivait, semblant avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Maman » appela Terence en passant le seuil de la cuisine. « Pourrions-nous en discuter calmement ?» ai-je dit en lui jetant un regard à travers ma tasse de café. L'homme qui avait tout signifié pour moi. « De quoi veux-tu que je parle ?»« Terence, je suis désolée de t'avoir fait du mal, mais nous sommes une famille, et ça doit bien compter pour quelque chose. » Je fus stupéfaite par l'audace de ces paroles. Une famille. Tu veux dire les mêmes liens familiaux que tu honorais quand tu m'as dit que tu souhaitais ma mort. Il avait le visage rouge. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Alors, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Le fait que tu devais vivre avec ta mère, qui a tout sacrifié pour t'élever, ou le fait que tu devais donner un coup de main de temps en temps pour aider ta mère, qui avait 3 emplois pour que tu aies des vêtements pour l'école et tes fêtes d'anniversaire. Marcus, qui était vêtu d'un costume élégant, entra dans la cuisine. On annonçait que le camion de déménagement était arrivé. Le regard inexpressif, K se retourna et dit « Juste à l'heure, le camion de déménagement. » « Quel camion de déménagement? »« Celui que j'ai loué pour t'aider à déménager tes affaires, » répondit Marcus calmement. « Comme tu pars aujourd'hui. J'ai pensé que tu aurais besoin d'aide. Nous n'avons nulle part où aller. » K se mit à pleurer. « Vous ne pouvez pas nous mettre à la rue comme ça. » Marcus sortit son téléphone et lui montra l'écran. « En fait, je peux, car selon le contrat de location que vous avez signé il y a 3 mois, vous sous-louez cette maison à grand-mère, une sous-location qui peut être résiliée avec un préavis de 24 heures en cas de rupture de contrat. »« Quel contrat de location ?» demanda Terence d'une voix à peine audible. « Celui que vous avez signé lorsque vous pensiez transférer les droits de grand-mère sur la maison à vous-même. Ce que vous avez signé en réalité, c'est un accord reconnaissant qu'elle était la propriétaire légitime et que vous étiez locataire. Mon équipe juridique est très rigoureuse. Je regardais mon petit-fils avec stupéfaction. Il avait préparé cela depuis des mois, voire des années. Nous avions prévu toutes les issues possibles et pensé à tous les détails. » Qu'appointa Marcus d'un doigt tremblant et l'accusa d'avoir aidé à orchestrer toute l'affaire. « Tu nous as impliqués. »« J'ai enregistré vos méfaits, » répondit Marcus. Terence s'effondra sur une chaise de cuisine, la tête entre les mains, et dit « Ce n'est pas la même chose. Au bout du compte, nous n'aurions plus d'endroit où vivre, en plein milieu du semestre. Les étudiants devraient changer d'école.
Ma détermination vacilla un instant. Mes petits-enfants étaient aussi des victimes innocentes de l'avarice et de la brutalité de leurs parents. Je me souvins cependant que Marcus m'avait montré, la veille, après le départ de Terence et K à l'étage, des relevés bancaires prouvant qu'ils avaient également retiré de l'argent des comptes universitaires des enfants. Ils s'en servaient pour financer des voyages somptueux et faire du shopping, tout en prétendant à tous ceux qu'ils rencontraient qu'ils avaient des difficultés financières. J'ai affirmé avec conviction que les enfants s'en sortiraient. Le visage furieux de K s'est déformé lorsqu'elle a dit « Ils sont jeunes, ils s'adapteront, mais peut-être qu'ils apprendront maintenant ce qu'est l'intégrité. » En me levant de table, j'ai dit fermement « Non, tu fais du mal à ta propre famille pour de l'argent. Ce n'est pas de l'intégrité. » Marcus s'est dirigé vers la porte lorsque la sonnette a retenti. « Tu as détruit cette famille quand tu as décidé que je n'étais rien d'autre qu'une source de revenus à exploiter et à maltraiter. Je refuse simplement d'être détruite avec elle. » Quelqu'un parlait dans le couloir. Puis j'ai entendu des pas se diriger vers la cuisine. 2 hommes en uniforme sont arrivés après une femme en tailleur. Mon pouls s'est mis à battre à toute vitesse lorsque je me suis présentée à Madame Morrison comme étant l'inspectrice Sarah Walsh, de l'unité chargée des abus envers les personnes âgées du comté. Lorsque je jetai un coup d'œil à Marcus, il me fit un signe de tête rassurant. La police a reçu un signalement faisant état d'abus financiers et d'exploitation d'une personne âgée. Poursuivit l'inspectrice Walsh, entre sanglots et cris. « Cadette, nous aimerions parler à toutes les personnes concernées. » Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être vrai. « Oh, Macy !» a répondu Marcus au téléphone. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai observé les inspecteurs examiner mon passé, invoquant le fait que la maltraitance des personnes âgées est un délit dans cet État et que le vol de plus de 50 000 $ est un délit fédéral. Mon visage meurtri a été photographié, tandis que mes relevés bancaires étaient inspectés et que des enregistrements étaient diffusés, tandis que K passait des pleurs aux cris, dénonçant l'injustice de la situation. Terence restait assis, silencieux, sous le choc. « Madame Morrison, » dit enfin le détective Walsh, « plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de porter plainte au pénal, ce qui entraînerait probablement une peine de prison pour les 2 accusés. Vous pouvez demander une indemnisation civile, qui les obligerait à rembourser ce qu'ils ont volé, mais qui n'entraînerait pas nécessairement de peine de prison, ou vous pouvez choisir une combinaison des 2. Je fixais Terence, le garçon que j'avais élevé, et réalisais à quel point il m'avait déçu. En regardant K, je compris qu'elle n'avait jamais été gentille avec moi. Pas une seule fois. Les mots « dédommagement intégral » sortirent lentement de ma bouche, chaque centime qu'ils ont volé, plus les intérêts et les pénalités. Mais je veux aussi qu'ils soient poursuivis pour maltraitance de personnes âgées. « Maman, non », murmura Terence à sa mère. « S'il te plaît, tu as fait ton choix quand tu as décidé de me voler, dis-je. » L'inspectrice Walsh acquiesça et désigna ses hommes en disant « Maintenant, je fais le mien. Terence Morrison, Kaya Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance et exploitation financière. » Au moment où les menottes furent fermées, l'expression de K se transforma en un mépris total à mon égard. Avec un sang-froid glacial, Marcus s'avança et dit « Ce n'est pas fini. Leona, nous nous battrons. Nous prouverons que vous n'êtes pas compétente pour prendre ces décisions. En fait, Madame Morrison, grand-mère a passé une évaluation psychologique complète hier. Elle a été jugée pleinement compétente par 3 médecins indépendants. Alors bonne chance avec cette stratégie. » La maison était étrangement silencieuse lorsque les véhicules de police sont partis. L'immensité de ce qui venait de se passer m'a submergée alors que je me tenais dans le salon, observant cet espace qui était à nouveau vraiment le mien. « Grand-mère, ça va », a murmuré Marcus. J'ai regardé cet extraordinaire jeune homme qui m'avait sauvé d'une situation difficile que je ne comprenais pas encore. « Je pense que ça ira », répondis-je. « Mais Marcus,
Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir aussi longtemps? Son expression devint triste. Parce que je savais que si j'étais venue te voir il y a 2 ans pour te raconter ce qu'ils faisaient, tu les aurais défendus. Tu aurais trouvé des excuses, des moyens de justifier leur comportement. Tu devais voir par toi-même jusqu'où ils étaient prêts à aller. Nous savions tous qu'il avait raison. Une partie de moi souhaite encore pouvoir contacter la police et faire abandonner les poursuites. Oublier tout cela. Pardonner et tenter de réparer notre famille brisée. Les abus qu'ils t'ont infligés sont impardonnables. A poursuivi Marcus, et cela s'intensifiait. Si j'avais attendu plus longtemps, ils auraient pu essayer de te faire déclarer incapable afin de prendre le contrôle total de tes finances. Cette idée me donna des frissons. Si c'était leur intention, Marcus grimaça et acquiesça. J'ai trouvé des brouillons de demandes de tutelle sur l'ordinateur de Kai. Ils allaient dire que tu souffrais de démence et que tu avais besoin d'un tuteur légal. Devine qui ils allaient nommer pour ce poste. L'ampleur de leur trahison me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Mes vols n'étaient pas leur seule transgression. Ils avaient méthodiquement tenté de démanteler mon autonomie, mon estime de moi et ma capacité à faire mes propres choix. Je n'avais pas ressenti d'optimisme pour l'avenir depuis des années. Mais soudain, je me tenais dans ma propre maison avec mon petit-fils à mes côtés. La vérité enfin révélée. 3 semaines après l'arrestation de Terence et Carr, la maison avait une atmosphère particulière. Non seulement elle était calme, mais elle était sereine, comme je ne l'avais pas ressentie depuis des années. 2 fois par semaine, Madame Chen, la gouvernante de Marcus, venait me rendre visite et me traitait avec une courtoisie que j'avais oubliée. Elle ne me donnait jamais l'impression d'être un fardeau. Elle ne se plaignait jamais lorsque je lui demandais de m'aider à atteindre un objet sur une étagère en hauteur. Cependant, comme je commençais à le comprendre, cette paix n'était pas sans défi. Alors que je buvais ma dernière gorgée de café le matin, la sonnette retentit. Debout sur le pas de ma porte, l'air abattu, se tenait une silhouette familière que je pouvais distinguer à travers la vitre. Malgré tout ce qui s'était passé, mon cœur se serra. C'était Terence. J'ouvris prudemment la porte tout en gardant la chaîne de sécurité. Il était affreux, son visage mal rasé, ses vêtements usés et ses cernes noires sous les yeux lui donnaient l'air plus âgé que ses 42 ans. « Maman », dit-il d'une voix rauque, d'une voix qui m'étonna moi-même. Je répondis, « S'il te plaît, on peut parler. Ton avocat t'a dit de ne pas me contacter directement. » Répondis-je. « Tu sais quoi? Il fallait que je te voie. » Il baissa les yeux vers ses mains et tenta de s'expliquer. Il dit, « Ils nous ont libérés sous caution hier. Le procès aura lieu le mois prochain. » Je regardais son visage, essayant de trouver une trace de l'enfant que j'avais élevé, celui qui m'apportait des pissenlits du jardin en s'écriant que c'étaient les fleurs les plus belles du monde. Mais il n'y avait qu'un visage inconnu qui me regardait. Souhaitant ma mort. « Qu'est-ce que tu veux? »« Terence, je veux t'expliquer. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. » Sa voix est devenue rauque. Ma belle-fille m'a abandonnée, moi et nos enfants, lorsqu'elle a déménagé pour vivre avec sa sœur dans le Nevada. Une partie de mon cœur souffrait pour lui. Même si elle me reprochait tout et affirmait que c'était ma faute si nous avions été découverts. Même s'il était le seul responsable de son malheur, j'avais appris à reconnaître cette émotion et à vouloir le réconforter immédiatement. « Je suis désolée pour ta famille », lui dis-je avec beaucoup de délicatesse. « Mon Dieu, maman, je sais, ce que tu m'as fait reste la même chose. Quoi qu'il arrive, les mots, j'étais désespérée. » Sortir de sa bouche alors qu'il commençait à pleurer. La faillite de son entreprise était imminente. Elle était sur le point d'être saisie. K a également insisté pour que je te demande une aide financière. Je ne voulais pas voler, mais chaque fois que j'essayais, je ne trouvais pas les mots. Alors tu as décidé de voler. Il tremblait. Je me sentais mal. Nous nous sommes dit que nous ne faisions que l'emprunter. Nous avons promis de te rembourser lorsque la situation s'améliorerait. Terence, tu as emprunté mon argent pendant 2 ans
et tu m'as fait sentir comme un fardeau simplement parce que j'étais en vie. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. A dit Terence, ces mots me frappant comme une gifle. Vous n'avez jamais voulu me faire de mal. Vous avez exprimé votre désir de me voir mourir. Elle m'a giflé. Vous m'avez fait sentir comme si je devenais folle en me coupant de mes proches. Maman, s'il te plaît. Je reculais instinctivement, alors que Terence s'avançait vers la porte. Je t'en supplie, abandonne tes accusations. Je te rembourserai tout. Peu importe le prix. Je trouverai un emploi et je ferai des heures supplémentaires. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas me jeter en prison. Terence, où vas-tu trouver l'argent? Tu m'as récemment dit que ton entreprise avait échoué, dit-il avec un air renfrogné. Je ne sais pas encore, mais je trouverai une solution. La prison me ruinera. Maman, ce sera la fin du monde pour moi. Mes enfants ne me parleront même plus. Cette tromperie était si familière et si subtile qu'elle faillit fonctionner, laissant entendre que c'était moi qui avais détruit sa relation avec ses enfants, que j'avais délibérément choisi de lui faire du mal. Ce schéma me piégeait depuis des années. J'ai dit avec conviction, « Tes enfants t'évitent parce que tu as fait du mal à leur grand-mère. Ce n'est pas ma faute. Terence, c'est la tienne. » À ce moment-là, la voiture de Marcus s'est garée dans l'allée et j'ai ressenti un immense soulagement. Il est sorti et s'est dirigé vers nous, son expression s'assombrissant lorsqu'il a vu Terence. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Marcus d'un ton impassible. Marcus corrigea Terence en disant « Non, tu essaies de manipuler ta victime comme tu l'as fait pendant des années. » Le regard désespéré, Terence se tourna vers son fils et supplia Marcus. « S'il te plaît, arrête de contacter grand-mère. » Terence essaya de paraître provocateur, mais sans succès. « Max, tu es à moi. Je parie que tu préfères ne pas me voir aller en prison. » dit Marcus avec un rire amer. « C'est ton fils. »« Non. Papa, quand exactement as-tu été mon père? Les 3 années consécutives où tu as oublié mon anniversaire, la fois où tu étais trop ivre pour conduire et où tu as raté ma remise de diplôme au lycée, ou quand tu m'as dit que je ne serais jamais quelqu'un et que j'étais une déception pour tout le monde. La tristesse m'envahit alors que j'observais cette conversation. J'ai fait des erreurs, mais je peux changer. Je ne savais pas à quel point la blessure était profonde. Marcus se sentait négligé par son père. Terence me l'a avoué. Réunis en famille, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Nous n'avons jamais été une famille, dit Marcus, parce que les membres d'une famille ne se prennent pas les uns les autres. Le maillon faible d'une famille n'est jamais maltraité. Maman, il te monte contre moi. Ce n'est pas juste pour une famille de souhaiter la mort de quelqu'un qui a tout donné pour elle. Terence s'est retourné vers moi, ses yeux trahissant son désespoir. N'est-ce pas évident pour toi? Avec sa nouvelle fortune, Marcus croit pouvoir contrôler tout le monde. Personne ne me contrôle. Ai-je dit, ma voix couvrant mes émotions. Je prends mes propres décisions pour la première fois depuis des années. Mais je t'en supplie, tu sais que je suis ton fils. Ça n'a pas d'importance pour toi. Hurle Terence. La question resta suspendue entre nous, lourde de toutes ces années de douleur, de déception et d'amour qui s'étaient transformées en quelque chose de laid. Oui, finis-je par répondre. Ça compte plus que tout pour moi. Pourquoi ce que tu as fait m'a-t-il autant blessé? C'est pour ça. Marcus me prit doucement par le bras et dit « Viens, hein, grand-mère, tu veux savoir ce qui est le pire ?» demanda Terence. Et je restais là, d'about, à le regarder à travers l'interstice de la porte. Même s'il m'avait dit que je n'étais pas obligé d'écouter, son hochement de tête enthousiaste suggérait qu'il pensait qu'il y avait de l'espoir, puisque j'étais prête à continuer à discuter. Je t'aurais aidé si tu m'avais dit la vérité sur tes problèmes financiers il y a 2 ans. C'est ça le plus dur. Toy, je t'aurais volontiers donné tout ce que j'avais parce que je t'aimais et que je voulais protéger ta famille. Dit Terence, le visage pâle. J'aurais tout fait pour toi. Vraiment. Oui, sans hésiter. Mais tu as choisi de me tromper, de prendre ce qui m'appartenait et de détruire mon estime de moi. Je peux me rattraper, murmura-t-il. S'il te plaît, maman, donne-moi une autre chance. En regardant cet homme,
qui avait autrefois été mon petit garçon, que j'avais protégé, nourri et aimé sans condition. Je compris qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas le laisser me détruire. Terence, je t'ai donné 2 ans pour changer. Chaque fois que je me réveillais dans cette maison, je t'offrais une chance d'être gentil avec moi. Tu avais l'occasion d'être honnête avec moi chaque fois que tu me volais. Je t'ai donné l'occasion de me défendre chaque fois que ta femme était méchante avec moi. Ma voix s'est élevée tandis que je parlais. Tu as manqué plusieurs occasions de prendre la bonne décision. Ses yeux trahissaient son désespoir lorsqu'il a répondu « Non, je ne te donnerai pas une autre occasion de me faire du mal. Vas-tu vraiment me laisser aller en prison? Tu as pris cette décision lorsque tu as décidé de commettre des crimes contre moi, et je ne te laisserai rien faire. » Ai-je répondu, alors que Marcus me serrait l'épaule pour me réconforter. Je l'entendis dire « Papa, tu dois partir maintenant avant que j'appelle la police pour violation des conditions de ta libération sous caution. » Terence jeta un dernier coup d'œil entre nous avant de se retourner et de s'éloigner. Je le regardais monter dans sa vieille voiture cabossée et partir, et j'eus l'impression qu'une boule se formait dans ma poitrine. Ce n'était pas ma détermination, mais le poids de la honte que je portais depuis si longtemps. « Ça va ?» m'a demandé Marcus doucement. J'ai fermé la porte et je m'y suis appuyée, soudainement épuisée. Je crois que oui. Je me sentais mieux que je ne m'étais sentie depuis longtemps. Mais je savais que le pire était encore à venir. Même en prononçant ces mots, à 3 semaines du début du procès, j'allais devoir affronter Terence au tribunal, sachant que mon témoignage pouvait lui valoir des années derrière les barreaux. La question était, aurais-je la force d'aller jusqu'au bout? Le palais de justice était plus intimidant que je ne l'avais imaginé. Alors que Marcus m'accompagnait dans les marches en béton, je sentais le poids de mes 64 ans. Mais lorsque nous arrivâmes devant les lourdes portes en bois, je redressai les épaules et entrai la tête haute. Je me suis assise, les mains jointes sur les genoux, à l'extérieur de la salle d'audience, en attendant que le jury rende son verdict. Le procès avait duré 3 jours. 3 jours pendant lesquels les avocats avaient analysé ma vie, mes relations et mes lacunes en tant que mère. Terence, l'accusé, avait alterné entre remords, colère et indifférence tout au long du procès. Je me sentais vraiment aimée et soutenue par Marcus, assis à côté de moi, qui vérifiait son téléphone de temps en temps, mais qui était surtout là pour moi. Madame Morrison, a crié quelqu'un au bout du couloir. J'ai levé les yeux et j'ai vu une dame s'approcher. Elle avait à peu près mon âge, les cheveux argentés et le regard bienveillant. Mais je ne la reconnaissais pas. « Je m'excuse de vous déranger » a-t-elle dit. « Je suis Janet Peterson, la fille de Madame Peterson. Qui est votre voisine? Je pense beaucoup à vous. » Mon cœur s'est arrêté de battre. « Comment va maman ?» Un sourire triste s'est dessiné sur le visage de Janet lorsqu'elle a répondu. Elle est décédée l'hiver dernier, mais avant de mourir. Elle m'a demandé de vous donner quelque chose si jamais je vous voyais. Les larmes aux yeux. Janet a fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit paquet cadeau. Elle voulait que vous sachiez qu'elle n'avait jamais cru votre fils quand il lui avait dit que vous ne vouliez pas recevoir de visiteurs. Elle semblait vous connaître mieux que cela. Et elle regrettait de s'être laissée convaincre par lui de rester à l'écart. J'ai accepté nerveusement le paquet, qui contenait un petit oiseau en porcelaine, aux plumes d'un bleu vif et aux fleurs délicatement peintes. Je me suis souvenu à quel point j'avais aimé ce cadeau lorsque Madame Peterson m'avait invité à prendre le thé. Elle voulait que vous l'ayez, a poursuivi Janet. Elle m'a dit de vous dire que les vrais amis ne s'abandonnent pas. Même quand d'autres essaient de les séparer, j'étais émue aux larmes en l'écoutant. Madame Peterson était une amie très chère. Et le plus cruel dans l'isolement systématique que Terence et K m'avaient imposé était d'avoir perdu sa compagnie. Le simple fait de savoir qu'elle n'avait jamais vraiment cru à leurs mensonges et qu'elle avait continué à penser à moi jusqu'à la fin était à deux un cadeau inattendu. « Merci, murmura-je. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Les portes de la salle d'audience se rouvrirent et la foule commença à rentrer. Le jury avait déjà rendu son verdict. Alors que nous nous installions à nos places,
Je remarquai Terence à la table des accusés. Lorsque nos regards se croisèrent à travers la salle, je remarquai une émotion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Un véritable regret. Le président du jury se leva à la demande du juge pour rendre le verdict. Dans l'affaire opposant l'État à Terence Morrison et Kaya Morrison pour exploitation financière d'une personne vulnérable, nous déclarons les accusés coupables. Les mots résonnèrent dans la salle d'audience inhabituellement silencieuse. Nous déclarons les accusés coupables de maltraitance envers une personne âgée, a poursuivi le président. Mais j'ai gardé les yeux fixés sur Terence. Marcus m'a serré la main. Mais je ne pouvais pas détourner mon regard. L'avocat de Terence a posé une main réconfortante sur son épaule, mais il continuait à me regarder droit dans les yeux. Le juge fixa la sentence pour la semaine suivante. Et alors que la foule commençait à se disperser, l'avocat de Terence s'approcha de moi et me dit « Madame before sentence, Morrison, mon client aimerait vous parler. Si vous acceptez d'écrire une lettre au juge, il espère que vous plaiderez en faveur de la clémence. » Lorsque je me suis retournée, j'ai vu Terence menotté et encadré par 2 huissiers. J'ai répondu « J'y réfléchirai ». Mais j'avais déjà pris ma décision. Une semaine plus tard, je me tenais dans ma cuisine, contemplant la roseraie que Robert et moi avions plantée 20 ans auparavant, dont les pétales rouges brillaient dans la lumière du matin. Marcus avait temporairement emménagé dans la chambre d'amis, disant qu'il voulait me tenir compagnie jusqu'à ce que je m'habitue à vivre seule à nouveau. La maison semblait différente maintenant, non seulement parce que Terence et K étaient partis, mais aussi parce que je me sentais à nouveau chez moi. J'avais le sentiment que c'était lui qui avait besoin de compagnie. Découvrir la réalité de son père l'avait clairement affecté lui aussi. L'audience pour le prononcer de la sentence est dans 1 heure, dit-il en sortant de la cuisine. Tu es prête? Je suis prête, répondis-je en désignant le petit oiseau en porcelaine, posé sur le rebord de la fenêtre. De retour dans la salle d'audience, je vis le destin de Terence se jouer devant le juge. La sentence était la suivante. 3 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle sous réserve de suivre un programme de responsabilité financière et de rembourser l'intégralité des dommages. Kay, qui avait témoigné contre Terence, dans le cadre d'un accord avec le procureur en échange d'une réduction de peine, a été condamnée à 2 ans de probation et à des travaux d'intérêt général. À la fin de l'audience, elle a promis de rembourser sa part des fonds volés, même s'il était évident qu'elle n'en serait jamais capable. Terence avait une dernière chance de parler à sa famille avant d'être arrêté. J'ai été surprise qu'il veuille me parler. Mais juste au moment où Marcus et moi allions partir, un huissier s'est approché et m'a dit « Madame, l'accusé demande à vous parler. »« Maman, dit-il, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je me retrouve face à face avec Terence dans cette petite salle de conférence, avec un garde qui se tient discrètement dans un coin. Il semble plus âgé que ses 42 ans, accablé par le poids de ses décisions. Je voulais juste que tu saches que je me souviens. Même si je sais que je n'ai plus le droit de te considérer comme ma famille, j'ai attendu en silence que tu parles. Quand j'étais enfant, je peux encore sentir la tension de tes soins. Peu importe à quel point tu étais fatigué après avoir travaillé 2 quarts de travail. Je me souviens encore comment tu me lisais une histoire avant de m'endormir. Il a fondu en larmes en disant « Je me souviens que tu n'as jamais manqué une pièce de théâtre ou un match de baseball. Peu importe le nombre d'emplois que tu avais. » Il avait oublié cela. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je restais silencieux. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » continua-t-il. « Je voulais juste que tu saches que je me souviens maintenant qui tu es vraiment. D'une manière ou d'une autre, j'ai laissé mes problèmes et la manipulation de ma femme obscurcir le souvenir que j'avais de la personne que tu es et que tu as toujours été. » Le gardien se leva et dit « Le temps est écoulé. » Alors que Terence se levait pour partir, j'ai réussi à trouver ma voie et à m'excuser de t'avoir fait sentir autre chose que la mère la plus aimante et la plus généreuse qu'un fils puisse souhaiter. Je te pardonne, ai-je dit, mais cela ne veut pas dire que j'oublierai. 3 mois plus tard,
Marcus et moi étions assis sous le porche arrière, regardant le soleil couchant peindre le ciel de nuances roses et dorées. Il a dit « Je comprends ». Ses yeux étaient remplis de tristesse. Je ne laisserai jamais personne me faire sentir que je ne vaux rien. J'ai reçu une lettre de papa aujourd'hui, m'a annoncé Marcus en me tendant une enveloppe portant l'adresse de la prison. La maison a été rénovée avec une partie de l'argent qui a été récupérée et qui m'a été rendue. De la peinture fraîche, de nouveaux appareils électroménagers et un magnifique jardin que Madame Chen m'a aidé à concevoir. Comment dit-il? Le programme de responsabilité financière fonctionne bien pour lui. Pour la première fois de sa vie, il affirme avoir maîtrisé l'art de la gestion budgétaire et financière. J'ai souri légèrement et j'ai dit « Cela ressemble à quelque chose que l'ancien Terence aurait fait. Le garçon que j'ai élevé. » Il a poursuivi en disant qu'il enseignait la lecture à d'autres détenus dans le cadre d'un programme de lecture bénévole en prison. Après l'avoir plié, Marcus l'a remis dans son enveloppe d'origine et dit « Dans chaque lettre, il demande de vos nouvelles. Il veut juste savoir que vous êtes contente. Il ne s'attend pas à ce que vous lui répondiez. Et que lui répondez-vous » Alors que Marcus me regardait, la femme qui était devenue plus que sa grand-mère, mais aussi son amie et sa confidente. Je lui ai dit que vous étiez absolument ravie. Après que je lui aurais dit « Il pourra partir », alors que le soleil se couchait derrière les arbres, je réfléchissais à la signification du mot « libre ». Cela m'évoquait une vie sans le fardeau de se sentir comme un poids ou de trop essayer de gagner un amour qui devrait venir naturellement. « Oui », ai-je proclamé, le cœur débordant de joie, « je suis libre ». Dans la lumière déclinante. L'oiseau en céramique posé sur le rebord de la fenêtre semblait scintiller dans le crépuscule grandissant. Madame Peterson avait raison sur un autre point. Les vrais amis restent à vos côtés, quoi qu'il arrive. Et j'avais découvert que la vraie famille n'est pas nécessairement celle avec laquelle on a un lien du sang. Un petit-fils qui passe des années à documenter les abus dont vous êtes victime, afin de pouvoir vous protéger lorsque vous ne pouvez pas le faire vous-même. En est un exemple. Une voisine qui vous laisse un cadeau avec sa fille pour vous faire savoir que vous n'avez jamais été oublié en est un autre. Ce sont ces personnes qui choisissent de rester à vos côtés lorsque tout le monde vous a abandonné. À 64 ans, j'étais enfin prête à commencer à vivre. Maintenant, je suis curieuse de savoir qui vous êtes, vous qui écoutez mon histoire. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai ressenti une excitation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. L'excitation de demain, de la semaine prochaine et de l'avenir que j'avais désormais le pouvoir de façonner moi-même. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences en laissant un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse 2 autres histoires, mes préférées, sur le dernier écran, qui ne manqueront pas de vous surprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici.